Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, on a vu comment configurer le DHCP avec plusieurs VLAN sur un routeur avec le mode Router on Stick. Mais aujourd'hui, on passe au scénario le plus réaliste en entreprise. Un serveur DHCP séparé, plusieurs VLAN et un routeur qui relaie les requêtes DHCP grâce au IP Helper Address. Et crois-moi, si tu maîtrises ça, tu commences à devenir un vrai admin réseau. Donc l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui est qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras créer les VLAN, configurer le switch trunk et access, configurer le routeur Router on Stick, configurer aussi un serveur DHCP centralisé, utiliser l'IP Helper Address et tester en même temps dépanner rapidement. Du coup, notre cours va se centraliser sur notre entreprise préférée, Diamond Digital, avec ses 3 VLAN ou bien ses 4 VLAN. Le VLAN 10 qui sera comme IT, VLAN 20 marketing, VLAN 30 sales et VLAN 40 qui sera pour notre serveur. Donc on peut mettre en place nos équipements vite fait. Le serveur est là, c'est bon. Donc, on va relier nos équipements à l'aide d'un câble droit. Pour le cours d'aujourd'hui, on peut choisir le câble automatique. Donc lui-même, il va choisir un port automatiquement sans pour autant que lui dise de choisir tel ou tel port. Juste pour les équipements serveur et ordinateur. Donc je fais ceci, je clique par là, je coche. Et là c'est le 3. Là ça va être le 4. Pour le câble du switch vers le serveur, je veux qu'on spécifie le port. Je veux qu'on choisisse le port Giga Ethernet 0/1 et là Giga 0/0. Voilà, c'est bon. Maintenant, comme adresse IP, on va choisir le 192.168.0.0 ou 192.168.0.0 qui sera l'adresse du réseau /24. Donc pour le VLAN 10, je vais mettre les adresses aussi. Je mets les adresses aussi. VLAN 10, on aura le 192.168.10.0/24. Je fais ceci. VLAN 20, 30 et 40. Je change juste les noms. Là, je mets sur 20. Là 30 et là 40. Je change aussi leur adresse IP 40, 30, 20. Voilà, c'est bon pour les adresses IP. Donc ce que reste à faire, c'est de faire la configuration. On va toujours commencer par le switch. Parce que si le switch est mal configuré, le routeur et le DHCP ne serviront à rien du tout. Donc on va commencer par notre switch. On part en mode CLI, on met sur Entrée, Enable, Compter. On commence par renommer le switch d'abord, Hostname, Diamond. Voilà, notre switch s'appelle Diamond. La première étape qu'on va faire est de créer nos VLAN. On met sur VLAN 10, Entrée, Name, IT, n'est-ce pas? On rappelle la commande pour créer un VLAN 20. Name, marketing, entrée. On fait la même chose pour le VLAN 30. Name, sales. Voilà. Et enfin le VLAN 40 qui est pour le serveur. Name. Le nom sera serveur. Voilà. Vous voyez là, j'ai fait une petite erreur. Au lieu d'écrire marketing, j'ai mis marketing. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai montré comment annuler une commande qu'on a déjà fait. Je rappelle la commande VLAN 20 d'abord. VLAN 20 d'abord, je le rappelle. Je rappelle le nom aussi, marketing. Je mets sur nom avant le nom, qui annule le nom. Après, je rappelle la commande name. J'enlève le nom d'abord
pour le renommer. Là, j'enlève le E pour le laisser en marketing. Voilà, c'est bon. Donc, on a déjà fini de créer nos VLAN. Donc, l'étape suivante, c'est d'assigner chaque PC à son VLAN. Je mets sur Exit d'abord. Je mets sur interface F0/1. Entrée, switch port mode access, switch port access, VLAN 10. Entrée. VLAN 10, c'est bon. Je rappelle la commande. Face Ethernet 02, switch port mode access, switch port access au VLAN 20. Entrée. Je fais la même chose pour le face Ethernet 03. Entrée. Switch port mode access, switch port access au VLAN 30. Je fais la même chose pour le serveur aussi. J'appelle la commande 4, mets sur entrée, switch port mode access, switch port access au VLAN 40. C'est bon. Voilà, ça est là. Donc le lien qui existe entre le switch et le routeur, on doit le trinquer. Sinon les VLAN ne pourront pas passer. Je mets sur Exit d'abord. Entrée. Je mets l'interface. Int zig0/1. Entrée. Switch port. Mode trunk. Je mets sur switch port. Trunk comme ça. Alors, voilà. Je mets les VLAN. VLAN 10,20,30 et 40. Entrée. Je mets sur no shut pour activer le port sur le switch. Donc c'est bon. On vérifie d'abord si on va enregistrer d'abord. Je mets sur N pour chercher dans la mode configuration globale. Write est enregistré. Je vérifie si tout est correct d'abord avec la commande show VLAN brief. Donc pour les VLAN, ils sont là. VLAN 10, 20, 30, 40. IT, marketing, sales, serveur. Vous voyez, le nom a bien changé. Le nom, on a mis sur marketing. Donc pour les ports affectés, ils sont là. Face Ethernet 01, 2, 3 et 4. Donc c'est cool. Donc on va configurer notre routeur en router on stick. Je clique sur le routeur. Je pars en mode CLI. Entrez. Le routeur, lui, quant à lui, il va jouer deux rôles. Non, d'abord. Il va jouer deux rôles. Le premier est de faire le routage entre les VLAN. C'est lui qui va gérer ça, le routage inter-VLAN. Il va en même temps aussi relayer les requêtes DHCP vers le serveur. Je mets sur Enable. Conf T. On le renomme d'abord avec la commande host. Vu que le switch s'appelle Daemon, le routeur, on va l'appeler digital. Entrée. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est d'activer l'interface. La commande int zig0/0. Entrée. No shut. Entrée. Donc on va créer aussi les sous-interfaces. Chaque VLAN aura une sous-interface avec l'encapsulation de .qi et l'adresse de la passerelle par défaut. On va faire comme ça. Exit d'abord. On va mettre sur int zig0/0.10. On va commencer par le VLAN 10. Entrée. Oui. Encapsulation .1q de 10. Entrée. IP. Add. Je prends le 192.168.10.1 qui est l'adresse IP de notre VLAN numéro 10. Espace 255, mosquée sous réseau, 255.0. Entrée. Donc pour le VLAN 10, c'est OK. On fait la même chose pour le VLAN 20. 20. Entrée. Rappelle la commande. Je donne Q de 20 encore. IP add. Je change le 10, je mets 20 ici. Entrée. On fait la même chose pour le VLAN 30 aussi. Je donne Q de 30. Int zig0/0 de 30 d'abord. Entrée. Il faut bien vérifier aussi si on est au bon interface. Regardez, c'est ziga0/0. Donc je ne me suis pas trompé. Je rappelle la commande. Je donne Q de 30. Il faut être prudent sur ces configurations. Là, je mets sur 30.1. Entrée encore. Donc on fait la même chose aussi pour le VLAN 40 qui est notre serveur. Entrée. Je rappelle la commande. Là aussi on met 40. Entrée. Et là l'adresse IP aussi.
je mets sur 40.1. Voilà. And write. On enregistre la configuration. Il faut toujours enregistrer la configuration et vérifier en même temps aussi. On va vérifier avec la commande show IP interface brief. Entrée. Donc les sous-interfaces sont les suivantes. On a les sous-interfaces pour les VLAN 10, 20, 30, 40. Donc ils sont là. Leurs adresses IP aussi sont bien configurées. Donc c'est bon. Ce qui reste à faire, c'est d'aller configurer le DHCP sur le serveur. Parce qu'à ce stade, le routeur est prêt, mais le DHCP ne marchera pas encore. Il nous reste à configurer le serveur. Donc on va quitter notre routeur. On va lui dire au revoir. Pour ensuite configurer le serveur. On clique sur le serveur, on part au desktop, IP configuration. Voilà. Pour le serveur, c'est la partie la plus importante de notre cours d'aujourd'hui. Lui, il doit recevoir une adresse IP de manière statique. On doit le configurer de manière statique. Voilà. Pour cela, on met ici 192.168.40 qui est son adresse IP. 40.10. C'est notre serveur 40.10. Donc là, je clique, le masque apparaît automatiquement. Pour le gateway, n'oubliez pas, on a mis le point 1 là-bas. Donc on met le 192.168.40.1. Donc le DNS serveur, on a qu'à mettre 8.8.8.8. Donc c'est bon. Pour le serveur, c'est OK. On lui a attribué une adresse IP de manière statique. Donc, il n'y a que le DHCP qui reste sur le serveur. Du coup, on va rester toujours sur notre serveur et aller en mode service. Dans la partie service, vous allez chercher DHCP. Ça est là dans le menu service. On clique sur DHCP. Il est en off actuellement. On va le mettre en on donc. Je le mets en on d'abord avant de faire la configuration. Le pool, le nom du pool, on le change. On met VLAN. Je fais comme ça. IT. C'est le nom du pool. Comme default gateway, je mets le 192.168.10.1. Le DNS serveur, comme ce qu'on a mis là, 8.8.8.8. Donc, start adresse IP. Là, on va mettre 10. Et là, on met 10 aussi. 10. Voilà. Donc pour le max user, si vous voulez, on peut le changer pour lui dire donne juste 200 adresses IP ou bien 100 adresses IP. Ça dépend de vous. Donc c'est à vous de choisir. Donc là, moi, je le mets en 200 actuellement. Et enfin, je mets sur Add. Donc pour le VLAN 10 IT, on voit que c'est déjà configuré. On va faire la même chose pour le VLAN 20 et 30. Donc là, je change le nom. Pour le VLAN 20, on l'appelle marketing. Donc là, c'est le 20.1. Là, ça ne change pas. 8.8.8, c'est bon. Et là, on met sur 20.10. On change le VLAN. On met sur 20.10. C'est bon. Le max user, je le laisse en 200. Donc, j'ajoute. Je fais la même chose pour le VLAN sales aussi. Là, je mets sur S. Donc là, on change l'adresse IP, même sur 30. Le DNS serveur, je laisse comme ça. Là aussi, on change, même sur 30. Max user aussi, je le laisse sur 200. Donc le max user sur réseau, ça ne change pas. On l'additionne. Et là, on met encore une fois sur Save. Ouais. Maintenant, il y a un petit problème. Même après avoir configuré le serveur DHCP, les machines ne recevront pas d'adresse IP. Vérifions. On est dans desktop du premier PC, IP configuration. Je coche DHCP. Il va recevoir une adresse APIPA. Donc ça veut dire que, voilà, vous voyez, DHCP failed. APIPA is being used. Donc il nous a attribué une adresse APIPA. Je le remets sur statique. Donc pourquoi ça ne marche toujours pas? Parce que DHCP fonctionne en broadcast et un routeur ne laisse jamais passer un broadcast. Donc les PC VLAN 10, 20, 30
ne peuvent pas joindre le serveur VLAN 40. Ce qu'on va faire, c'est de configurer le IP helper. Et c'est là que IP helper adresse devient magique. Je quitte le PC, on retourne sur notre routeur. On est sur le routeur actuellement. Je mets sur conf t. Je mets l'interface. Voici l'interface du routeur. Int zig0/0 de point 10. Comme si on faisait du sous-interface 10. Entrée. Je mets IP helper. Comme ça. Tirer adresse. Adresse. Comme ça. Je mets le 192.168.40.10 qui est l'adresse IP de notre serveur. Qui est l'adresse IP de notre serveur qui est là. Je mets sur Entrée. Donc pour le VLAN 10 c'est OK. Je fais la même chose pour le VLAN 20. Je l'appelle son sous-interface. Entrée. IP helper. Là je mets. C'est la même chose. Je laisse comme ça. Entrée encore. Donc on fait la même chose pour le VLAN 30 aussi. 30. Entrée. Voilà, c'est bon. IP helper address veut dire quand un PC envoie un broadcast DHCP, le routeur le transforme en un message unicast vers 192.168.40.10 qu'on a mis ici. Ça. Donc, maintenant, on va retourner sur les PC. J'enregistre d'abord N write. C'est bon, on va retourner sur les PC pour tester à nouveau. Donc on va à nouveau tester sur nos PC. Je clique sur le PC 0. Je pars. Je le mets en mode DHCP. Voilà, on a reçu une adresse IP 192.168.10.10. Là on dit DHCP request successful. Donc pour les autres PC aussi, ça va être la même chose. Je quitte. Je pars sur le PC 1. IP configuration. DHCP. Voilà, là aussi on a reçu une adresse IP. .11. On fait la même chose pour l'autre aussi. Desktop, IP configuration, DHCP. Voilà, là on a reçu aussi le point 10. C'est bon. Donc on peut faire le test en même temps aussi. Là on a le 192.168.10.10. Là on a le point 20.11. Et là le point 30.10. Vous voyez qu'on a plusieurs VLAN. Il y a attribué à chaque VLAN son propre adresse IP. Je clique sur le PC 0. Je pars dans commande prompt. Je teste sur le PC. Le PC le PC du VLAN 20. 192.168.20.11. Entrée. Voilà. La communication passe entre le VLAN 10 et le VLAN 20. On fait la même chose pour le VLAN 10 et le VLAN 30. Là c'est le point 10. Entrée. C'est bon, la communication passe aussi. On peut en même temps pinguer notre serveur qui est le 40.10. Entrée. Voilà, le ping passe direct, sans retard même. Donc, avant de faire notre simulation, on va aussi faire certaines vérifications sur le routeur. Je fais show run, qui est show running config. Je mets slash d'abord. Non, pipe, je mets sur pipe. Non, pipe comme ça. Après, je mets section helper. Section helper. Donc, il va nous montrer la section helper comme ça. Entrée. Voilà. Ça est là. Donc, ça veut dire que notre section helper a bien marché. Il nous a montré les sections qu'on a configurées pour le helper. Donc, c'est bon. Le routeur, c'est OK. Donc, on va faire le test. On va faire le test sur le serveur aussi. Je clique sur le serveur. Je pars en desktop. Au command prompt. Là, on met sur IP config. IP config. Entrée. Voilà, notre adresse IP. L'adresse IP du serveur est là. Le 192.168.40.10. Son default gateway est là. Donc, tout est OK. À partir du serveur, même on peut pinguer les PC. On va tester avec le PC du VLAN 10. Avec ping 192.168.10.10. Entrée. Vous voyez, la requête ping passe.
Donc on peut faire la même chose pour le VLAN qui aussi 20.11. Voilà. Là aussi c'est le 30 pour le VLAN 30.10. Entrée. Et c'est bon. Maintenant, on va passer en mode simulation. Je passe en mode simulation. Cette fois-ci, on va le mettre sur le serveur directement. Là, c'est, je vais le déposer sur le serveur. Et sur le VLAN 10. Je clique sur Play. Oui, il va passer vers le routeur d'abord. Parce que c'est le routeur qui gère le rôle de relais. Si ça ne marche pas chez toi, voici les 4 erreurs les plus fréquentes. Par exemple, il faut vérifier si le trunk est bien activé, si les VLAN sont autorisés en mode trunk et en mode access aussi. Regardez si la passerelle que vous avez mis aussi est bon sur le serveur et sur le routeur aussi en même temps. L'IP helper adresse peut aussi être mal écrit. Donc c'est bon, vous voyez, successful. C'est bon. L'IP helper peut aussi être mal écrit. Ou bien vous avez aussi mis des mauvaises VLAN. Donc c'est ça. Et voilà, on vient de configurer une architecture DHCP multi-VLAN comme en entreprise. Un serveur DHCP centralisé, plusieurs VLAN, router Honestic, IP helper, adresse. Dans la prochaine vidéo, on va faire un truc super important, le DHCP snooping. Pour empêcher les faux serveurs DHCP, ROC DHCP par exemple. Donc, si tu veux que la prochaine vidéo soit le DHCP snooping, écris en commentaire snooping, juste snooping. Et partage cette vidéo à ton ami qui galère sur les VLAN. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!